toutes et bonjour à tous les curieux du signe de la Vierge. Bienvenue ici, bienvenue dans le curieux cabinet de Mimix. Je suis ravie de vous accueillir ici pour vos énergies du mois de mai les amis. Donc merci, merci à tous, merci les anciens, les nouveaux, les futurs abonnés. Merci beaucoup pour tous vos encouragements. Ça me va droit au cœur, ça me fait beaucoup, ça me rassure en fait, ça me conforte dans l'idée que je dois bien continuer de faire ma chaîne et de vous envoyer un maximum de messages possibles, de pouvoir vous aider, vous accompagner dans votre vie. Voilà, donc merci encore à tous. Alors, on va aller chercher les énergies du mois de mai pour les signes de la Vierge. Alors bien sûr, pour tout ce qui va être solaire, bien évidemment, mais aussi ascendant, lunaire et puis en Vénus, si vous le souhaitez également. N'hésitez pas à aller croiser les informations de vos différents signes. Voilà. Alors, pour accompagner ce mois de mai, je vous ai mis des jolis brins de muguet qui sont déjà poussés. Vous voyez, chez moi, ils sont en pleine forme déjà. Et oui, vous voyez qu'en Bretagne, il y a du soleil, il y a de la pluie. Donc, évidemment, tout pousse. Donc, voilà, je vous ai mis ce petit bouquet printanier. Donc là, j'étais en ramassé dans la nature. Et puis ça vient de mon jardin. Donc, ça va vous porter un maximum de bonheur. Je vous le souhaite, en tout cas. Voilà. Donc, pour rester dans ma thématique du mois de mai. Allez, on va aller voir tout de suite, immédiatement, ici, quelle est l'énergie qui va vous accompagner, quel message votre âme a à vous faire passer ici pour votre mois de mai. Donc, on va prendre un message de votre âme ici, et puis on va aller prendre aussi, du coup, les énergies générales pour le mois de mai, les énergies professionnelles, et quand même une petite partie amoureuse, parce que sinon, c'est pas rigolo. Donc, on y va, c'est parti. Quel est le message de votre âme ici, pour ce mois de mai 2022, les personnes qui regardaient cette vidéo et qui sont assignées au signe de la Vierge. Mois de mai 2022, pour vous, les personnes qui regardaient cette vidéo. Merci de nous donner un message. Message de votre âme. Donc, c'est ce qui vous est conseillé. Hein. Ce que votre âme vous conseille ici pour le mois de mai de mettre en place. Et on vous conseille, vous êtes le troisième signe à avoir cette carte-là, et c'est la carte de la transmutation. On vous conseille de transmuter. On vous dit ici, tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout, de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Donc là, on vous conseille vraiment d'essayer de calmer vos peurs et de les transformer en des petits moments de courage du quotidien. Waouh! Donc là, où il y a probablement une situation à affronter qu'il ne va pas falloir prendre de manière négative, mais plutôt affronter avec de la positivité. Ok, on va regarder tout de suite justement avec le tarot des sorcières modernes ici ce mois-ci. Et on va aller voir du coup l'énergie globale qui peut être un petit peu autour de votre signe sur le mois de mai 2022. En tout cas pour vous les personnes qui regardez cette vidéo. Allez, on y va. Let's go. Alors, on commence avec le valet de pentacle. Ok. Donc là, déjà, on a une énergie d'apprentissage. Alors, de lenteur également. On prend son temps. Mais il y a une énergie d'apprentissage. De commencer à voir ce que... Là, vous voyez, c'est comme s'il y avait une opportunité qui était par là, dans le coin. On va voir un petit peu... qu'est-ce qu'on peut en faire de cette opportunité, en fait, hein? Ok, ici, le 3 de coupe, super chouette. Waouh, 9 de coupe, magnifique. Ouais, là, vous étudiez quelque chose. Waouh. Et une dernière ici. Ouais, c'est super chouette. C'est super chouette, les vierges. C'est très positif. C'est très animé. Et on a la lune en dos de deck ici. On va la mettre ici. On a la lune. Donc, on se pose des questions quand même ici. On se pose des questions. On souhaite étudier minutieusement une situation, peut-être une opportunité ici qui nous a été présentée. Pourquoi pas ici par un proche, par quelqu'un autour de vous qui est proche de vous. Pourquoi pas un membre de la famille ou bien un ami. En tout cas, des personnes à qui vous tenez beaucoup ici. Et j'ai l'impression que cette chose que l'on vous présente ici
ben vraiment, et de l'ordre un petit peu de vos rêves. Ici, c'est quelque chose que vous souhaitez vraiment du fond de votre cœur. Ici, le 9 de coupe, c'est vraiment c'est un rêve, quelque chose que l'on souhaite fortement, qui nous donne vraiment beaucoup envie et pour lequel vraiment on a envie eh bien de s'investir. Et ici, ça pourrait être ça, ici. C'est un début d'investissement, on étudie une situation, on étudie quelque chose qui vraiment a tendance quand même à nous faire rêver. Hein. C'est vraiment une situation qui semble être idéale pour nous, en fait, ici. Et avec cette reine de bâton et le cavalier de bâton, on voit que après avoir étudié cette chose-là, après avoir vraiment minutieusement étudié les choses, eh bien, ça y est, on prend confiance en soi. Hein. Peut-être qu'on a eu quelques doutes auparavant, mais c'est derrière soi, c'est terminé. Vous voyez, on a la mort. Il y a quelque chose qui se termine. Hein. J'ai l'impression qu'ici, c'est quand même un mois relativement clé pour vous, les amis. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très fort qui se termine ou qui s'est terminé de par le passé, mais très très proche ici. Et que là, il y a un nouveau départ dans votre vie. Là, la reine de bâton nous annonce que vous avez grandement confiance en vous. Hein. On peut nous annoncer également aussi une prise de position par rapport à une entreprise. Ici, par exemple, vous pouvez, pourquoi pas, créer votre entreprise. Devenir chef d'entreprise, chef féminin ou masculin, peu importe. Hein. Et ici, on voit qu'il y a un fort enthousiasme et que vous allez foncer. Hein. Vous allez être extrêmement enthousiaste de cette nouvelle chose-là que vous allez mettre en place. Donc ici, probablement, c'est du soutien ici de vos amis et de votre famille que l'on voit au travers de ce 3 de coupe. En tout cas, ici, ce que vous mettez en place, c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Et vraiment, vous allez y mettre toute votre passion, tout votre courage, tout votre sève. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui va vous allumer, quoi. Vraiment, c'est très, très beau. Bon, bah, c'est pas mal du tout, dis donc. C'est très, très chouette. Hein. J'ai envie de prendre quand même une carte par-dessus le valet de pentacle, ici, pour voir peut-être de quoi on nous parle. Et sur le 3 de coupe aussi, tiens. Voilà, voyez, c'est quelque chose, cette chose que vous étudiez là, que vous allez élaborer pour aller vers cette position ici, vraiment qui vous tient à cœur. La reine de coupe fait les choses avec son cœur. Elle est dans l'empathie, etc. Et voilà, c'est une personne très dans le cœur. Mais là, on voit vraiment que c'est quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Et le 3 de coupe ici, roi de bâton, voilà, c'est ça. Vous voyez, ici, en fait, on nous dit bien hein, que vous allez maîtriser les choses, avoir confiance dans votre projet, confiance dans ce projet, ces choses que vous étudiez là, ce projet, oui, que vous étudiez finement, eh bien, vous allez prendre confiance dans ce projet grâce à des personnes qui sont autour de vous et qui vont vous encourager, en fait, hein, qui vont vous encourager à aller vers la réalisation de vos rêves. Et donc, la prise d'opposition. Alors, si ce n'est pas une entreprise, évidemment, c'est quelque chose de toute façon qui va extrêmement vous stimuler, qui va extrêmement vous nourrir, vous habiter, allumer votre feu intérieur et vous faire vraiment prendre énormément confiance. En tout cas, ce que vous allez faire ici, ce sera quelque chose vraiment qui vous rend heureux ou heureuse. C'est vraiment ça. Waouh, c'est chouette. Alors, on va aller voir justement du côté professionnel. Donc ici, vous n'oubliez pas, vous adaptez à votre situation. Si ça ne correspond pas du pro, si ça correspond à un autre domaine de votre vie, mais que les mots que je vous annonce vous parlent, ici, bien sûr, vous adaptez. Hein. Donc ici, on va aller dans le domaine professionnel pour vous, les vierges, ici. Donc sur le mois de mai 2022, au niveau pro... Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Donc, sur le mois de mai 2022, les énergies professionnelles pour les vierges qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Mai 2022. Pour les vierges professionnelles, énergie professionnelle.
parti. Alors, ici, on nous parle de quelque chose qui prend du temps. Alors, un retard, pour moi, c'est plutôt une question de lenteur ici. C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit dès le départ, il y a une question de lenteur. On prend son temps. Alors, le retard, ouais, on va voir. Quelque chose qui est bloqué peut-être ici. Ici, on a un présent. On a la table. Ok, ouais, bon, bah écoutez, je pense qu'on nous parle encore une fois de la même chose. Ça, c'est trop fort. Passion et entreprise. Bon, écoutez, ici, ce qu'on ne fait que me confirmer. Voilà, et l'étoile de la femme ici. Ok. Alors, nous, là, regardez, on avait... Alors, parce que c'était pas la mort, c'était la lune qui était en dos de deck. Et c'est assez rigolo. Pourquoi? Et d'ailleurs, j'ai remarqué que depuis le départ de mes tirages des signes, ça fonctionne comme ça. J'ai beaucoup d'énergie professionnelle qui sortent dans le domaine général. Ça doit être peut-être une énergie importante sur ce mois de mai. En tout cas, ici, regardez, on a une belle synchronicité. On nous parle de la lune ici, qui nous parle du côté féminin, du côté intuitif hein, de notre âme, ici. Et ici, on a l'étoile de la femme, voilà, qui correspond tout à fait également à une énergie féminine, une énergie intuitive, une énergie d'intériorité ici, d'accord? Bon, donc on écoute en gros son intuition. Écoutez votre intuition. Et c'est ce que vous allez faire de toute façon sur ce mois de mai. Ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui, à la base, bloque ou qui est ralenti. Comment dire? On est peut-être en attente par rapport à un projet. Ici, vous voyez, la roue, elle est bloquée là dans les rochers ici. Et il faut la débloquer. Cette roue me fait quand même beaucoup penser à ce denier qui se trouve ici, d'accord? Et ici, on voit bien qu'il y a quelque chose, on prend son temps. Pour moi, ce n'est pas du retard, c'est qu'on prend son temps. On prend son temps pour prendre une décision qui nous est offerte, une opportunité qui nous est proposée, qui a été créée ici, que l'on nous a offert. C'est ça, ce présent ici. Et ce présent, vous avez besoin de poser la question à vos proches, à votre entourage, et ça devrait se faire autour d'une table. D'accord? Donc ici, vous allez probablement vous retrouver, alors je sais pas moi, en repas de famille, inviter des personnes chez vous, des amis, de la famille, et en parler en fait. Hein. Vous allez avoir besoin d'exprimer vos doutes ici, vos doutes, hein, que l'on peut voir avec la lune également ici, vos doutes, vos questionnements, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez que je devrais aller de ce côté-là? Est-ce que, voilà. Voilà, c'est vraiment ça. Ici, on demande conseil à son entourage, peut-être autour d'une table, autour d'un repas, quelque chose comme ça, en tout cas ici. Voilà, on demande ce qu'en pense notre entourage de cette opportunité. Ici, on a la carte de la passion et de l'entreprise. Et regardez, on est quand même en dessous de la reine du bâton et le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton va nous parler de passion et la reine de bâton va nous parler de chef d'entreprise également. Donc, vous voyez bien que ici, voilà, la passion nous parle de ce rêve, de cette envie du fond, vraiment cette envie du cœur que vous avez d'aller vers ce projet ici. C'est un projet qui vous passionne, c'est un projet, je vous dis, qui vous allume, hein, qui allume votre feu intérieur ici. C'est exactement ça. Et donc ici, on voit bien que vous allez du coup aller avec tout votre cœur, avec tout votre engouement, avec tout votre enthousiasme vers cette entreprise. Alors que vous la créez ou que vous alliez travailler dans cette entreprise, peu importe, en tout cas c'est quelque chose, je vous dis, qui vous tient énormément à cœur, c'est presque un rêve pour vous qui se réalise ici au niveau professionnel. Waouh, donc bravo, hein, parce que la transmutation, vous êtes en train de la faire. Hein. On vous dit que vous avez le pouvoir ici, hein, de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation. Ici, on voit bien que vous ne vous emballez pas dès le début. Vous regardez les choses, vous essayez de percevoir tout le positif, justement. Vous essayez de transmuter les choses. Vous essayez, avec neutralité, de trouver une réponse à ce questionnement, donc avec l'avis de vos proches ici. Vous essayez de prendre un maximum d'informations. Vous essayez de prendre un maximum de points de vue. D'accord? Alors, je vais couper mon encens parce qu'on est en train de se faire enfumer. Enfin, pas vous, mais moi.
Voilà. Ok, bon, bah c'est carrément sympa, hein. Vous avez des bonnes énergies là, c'est chouette, ça me fait plaisir. Allez, on va aller voir du coup maintenant le domaine sentimental et on va diviser en deux groupes. On va faire un groupe pour les célibataires et un groupe pour les personnes qui sont en couple. Avec l'oracle d'Ecta. Moi, j'ai changé un petit peu mes oracles. Hop. Allez, le domaine sentimental, s'il vous plaît, ici pour les célibataires du signe de la Vierge qui regardent cette vidéo pour le mois de mai 2022. Célibataire, mai 2022. Et les personnes qui sont en couple pour le mois de mai 2022. Et ici, nous allons prendre une carte de l'oracle des émotions pour voir l'émotion dominante de votre mois de mai 2022. Amis vierges. Eh bien, ça sera celle-ci pour les célibataires et ça sera celle-ci pour les couples. Allez, on y va. Allons découvrir ces messages. Alors, ici, on nous parle d'oasis, un oasis. Oh, on a la chouette ici. On a l'avion de papier. Et par contre, on a en émotion principale, ici, sur le mois de mai, la solitude. Ok. Bon, il est clair ici que vous avez envie de voyager. Amis vierges, célibataires, là, ici, vous avez vraiment beaucoup envie de voyager. Alors, ouais, il est clair qu'ici, on a envie de se déplacer, d'aller un petit peu s'aérer l'esprit. On a envie de calme, de prendre l'air. On a envie vraiment de... Pourquoi pas? J'ai envie de vous dire que là, la solitude, est-ce qu'elle est subie ou est-ce qu'elle est... quelque part volontairement mise en place. J'ai l'impression que ça ne vous dérange pas. Moi j'ai pas une sensation d'être dérangée par cette solitude en fait. Hein. J'ai pas l'impression que ça vous gêne plus que ça. J'ai l'impression que vous avez envie de vous aérer plutôt qu'autre chose. Vous avez envie de partir, de vous éloigner. Ici, de toute façon, avec la chouette, déjà, on voit que vous écoutez encore une fois énormément votre intuition, hein, que vous êtes à l'écoute de votre intuition, et c'est ce que vous allez faire, en fait. Hein. Et votre intuition vous dit qu'il faut que vous partiez en voyage, qu'il faut que vous alliez vous aérer ici. Alors, je suis en train de regarder le guidebook par rapport juste à l'oasis. Ouais, vacances, repos, évasion. Bon, bah ok, bon, j'ai pas besoin. Je sais pas pourquoi je regarde à chaque fois, mais bon, ça sert à rien parce que je... Donc ici, hein, vraiment, on nous parle d'un déplacement. Écoutez votre intuition ici, parce que peut-être que... Bon, vous êtes... Ok, vous êtes dans la solitude, vous êtes célibataire. Hein, clairement, sur le mois de mai ici, il n'y a peut-être pas forcément une rencontre, en tout cas sur le début du mois. Hein, mais... Vous êtes en train d'écouter votre intuition qui vous dit de partir en voyage. Là, il y a peut-être quelque chose. Peut-être que derrière cette intuition se cache une rencontre. D'accord? C'est comme ça que je le verrai, moi. Donc voilà. Donc c'est pas mal quand même. Si vous êtes en train de préparer des voyages, les célibataires, bravo, c'est pas mal. Alors ici, pour les couples, nous avons le ruban. Nous avons la barrière. Nous avons le chevalier. Et l'émotion générale qui domine, c'est la liberté. Bon, on a envie de liberté. Alors là, déjà, sur le signe de la Vierge, c'est quand même très dominant. Hein, je sens vraiment ici, sur ce mois de mai, des personnes extrêmement autonomes, des personnes mais qui ne sont pas fâchées avec la solitude, qui ne sont pas fâchées avec le fait d'être seul, en fait, ici. Alors, ici, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous, ici, au niveau du couple. Alors, si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a eu... J'ai l'impression que là, il y a une personne qui vient vers vous, ici, probablement votre moitié, hein, qui essaye de venir vers vous,
qui est en lien déjà avec vous, puisqu'on a ce ruban ici hein, qui nous parle d'être attachés l'un à l'autre, hein, donc vous êtes déjà liés. Cependant, ici, on voit qu'il y a une énergie, vous mettez en place une énergie. Alors, peut-être que c'est inversé, hein, peut-être que c'est vous qui allez vers la personne et que l'autre personne met une barrière. Peu importe, hein, vous adaptez entre vous deux ici. En tout cas, ici, ce qu'on est en train de me montrer, c'est qu'ici, vous ou votre autre mettez une barrière entre vous deux, d'accord? Elle vous empêche d'aller vers elle ou vers lui, ou inversement ici. Parce que le chevalier, lui, il a envie de foncer, hein, il a envie d'avancer. Il a envie d'avancer vers la personne qui est en lien avec elle. Mais ici, on voit qu'il y a une barrière. On voit que l'un ou l'autre pose une barrière et ne veut pas, n'est pas ouvert. On n'est pas dans l'ouverture vers l'autre ici. On a plutôt ici, vous voyez cette émotion de liberté ici qui ressort, eh bien c'est ça. Pour moi, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin d'air, vous avez besoin de prendre de l'air, de prendre un peu de vous éloigner, de reprendre un peu de liberté ici, d'accord? Pour moi, c'est ce que cet oiseau est en train de nous montrer ici. Vous n'êtes pas dans un mois dans l'accueil, forcément, les vierges. Alors, peut-être qu'il y a eu un petit couac, un petit truc. Alors, je ne dis pas que c'est dramatique, hein, d'accord? Il n'y a rien de dramatique ici. Par contre, si cette personne-là, elle a besoin d'air et besoin de liberté, n'allez pas l'étouffer. Hein, parce que le chevalier, c'est quelqu'un qui peut être assez entreprenant, assez fonceur. Voilà, il a envie d'aller, donc il veut y aller, il y va. Mais là, on voit bien qu'il y a un stop, d'accord? Il y a un stop de votre part ou de la part de votre autre, mais il y a un stop. Donc, et plutôt une envie de liberté. Donc, laissez cette personne vivre sa liberté, laissez-la faire son petit truc, elle reviendra vers vous, d'accord? Là, vraiment, j'ai cette sensation, laissez-la vivre son truc comme elle a envie. C'est nécessaire pour elle, en fait, pour cette personne. Hein. C'est nécessaire de respirer, de se sentir libre, hein, d'accord? Donc voilà. En tout cas, beaucoup d'intuition ici pour vous les vierges en ce mois-ci, c'est énorme, il y a des lunes partout. Regardez, on a celle-ci, on a celle-ci, on a celle-ci, il y en a encore en dessous. Donc vraiment, écoutez votre intuition, c'est très important les vierges. Allez, pour terminer, on va aller chercher du coup un porte-bonheur qui va vous accompagner tout le mois de mai, les amis. Donc avec l'oracle des porte-bonheur. Regardez-moi ce beau dos de deck, il est magnifique. Donc ici, j'ai posé une intention sur le jeu et vous allez du coup pouvoir bénéficier d'un porte-bonheur qui va sortir et vous pourrez vous en servir telle une amulette pendant tout le mois de mai. Donc vous pourrez imprimer l'objet, si vous en avez un chez vous, le mettre dans votre poche, en petite figurine ou quoi que ce soit, ou peu importe, ou dessiner, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, il vous portera davantage bonheur sur particulièrement le mois de mai. On y va, c'est parti pour vous les vierges. Quel est le porte-bonheur qui va accompagner les vierges sur le mois de mai 2022, s'il vous plaît? Quel est le porte-bonheur pour les vierges pour le mois de mai 2022? Alors, non, je vais prendre celle qui a sauté en premier. Et c'est ici le bois. Ce sera le bois. Donc, peu importe ce que vous avez qui contient du bois, sera votre porte-bonheur pour ce mois de mai. Vous pourrez également utiliser... Non, ça ne va pas faire le focus. Bon. Vous pourrez également utiliser le numéro 22 ici, qui vous pourra aussi vous porter bonheur. D'accord? Donc ici, pourquoi le bois? Bah, on touche du bois. Je touche du bois, ça porte bonheur. D'accord? Voilà. Donc, hop, je vais vous lire simplement la petite méditation qui va avec. C'est une phrase, hein, c'est une phrase simplement. 22. Et on vous dit ici, à méditer, je me sens assez solide et bien ancré pour faire face. Voilà. Et vous avez remarqué que le bois vous a accompagné tout le long du tirage avec tous ces bâtons.
Donc voilà les amis vierges, et bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu ce petit tirage. À moi, ça m'aura beaucoup plu. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, les amis, bien sûr, évidemment. Et puis merci à tous d'être là. Merci à tous de m'encourager comme chaque fois. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, gros bisous à tous les curieux.